La scène d'ouverture présente un homme en costume qui s'enregistre dans un hôtel isolé nommé Renata, cherchant la paix, la solitude et une évasion du monde extérieur. Il est accueilli par le gérant de l'hôtel, qui le conduit à sa chambre. L'étranger semble avoir des tendances obsessionnelles compulsives, car il commence à ranger sa chambre dans un ordre parfait. Après un moment de repos, il sort et erre dans l'hôtel, qui semble désert. Il explore diverses zones, comme la piscine et la salle de billard, avant de retourner finalement dans sa chambre. Pendant tout ce temps, l'étranger semble être en proie à des pensées intérieures, affichant une expression curieuse et confuse. La nuit tombée, il éteint les lumières pour se coucher, mais n'arrive pas à dormir. En conséquence, il allume la télévision qui ne propose qu'une seule chaîne, Animal Planet. Quittant à nouveau sa chambre, il se dirige vers le bar de l'hôtel et rencontre la jeune barmaid qui lui offre un verre. Cependant, l'étranger remarque une règle stipulant « pas de boisson après 21 heures », il décline donc poliment l'offre. Le lendemain matin, l'étranger apparaît dans la salle à manger pour le petit déjeuner et s'assoit à côté d'une dame âgée. Il tient un livre rouge à la main, mais au lieu de s'y concentrer, il regarde autour de lui avec une expression curieuse et perplexe. Malgré les tentatives de la dame âgée pour engager la conversation, les pensées de l'étranger semblent divaguer. Après le petit déjeuner, il se dirige vers sa chambre lorsqu'il aperçoit une femme nommée Jenny en train de faire du yoga. Il la regarde un moment, et dès qu'elle le remarque, il s'éloigne. Plus loin sur son chemin, il croise le gérant de l'hôtel en train de fixer des modèles de règles et de règlements au mur. À côté de lui se trouve sa femme paralysée dans un fauteuil roulant, qui ne cesse de fixer l'étranger d'une manière quelque peu effrayante. Plus tard dans la journée, l'étranger va nager. Après quelques longueurs, il s'allonge sur un transat avec le même livre rouge à la main. Jenny entre également dans la piscine et plonge gracieusement dans l'eau. L'étranger est captivé par sa beauté, à tel point qu'il ne peut détacher son regard d'elle. Peu de temps après, elle vient s'asseoir à côté de lui et entame une conversation animée. Leur proximité l'excite, mais avant que l'étranger ne puisse dire quoi que ce soit, le petit ami de Jenny arrive et l'emmène. Le soir, l'étranger se rend au bar de l'hôtel où la barmaid lui offre des cigarettes. Cette fois, l'étranger remarque une règle interdiction de fumer, mais la barmaid s'exclame que de telles réglementations empêchent seulement de s'amuser. Cette fois, l'étranger décide d'enfreindre la règle et allume une cigarette. Il est évident que c'est la première fois, car il se met à tousser. La barmaid lui montre alors la bonne manière de contracter le cancer, lui apprenant à sentir la nicotine à l'intérieur. La nuit tombée, l'étranger se retire dans son lit, mais il est tourmenté par les gémissements de la dame qui fait du yoga, provenant de la chambre voisine. Cette voix l'excite à nouveau, incapable de contrôler ses émotions, il finit par se masturber. Pour cela, il n'a même pas eu besoin d'enfreindre une règle. Le jour suivant, alors que l'étranger se dirige vers la salle de petit déjeuner, il remarque la barmaid en train de jeter un coup d'œil dans la chambre qui appartient à la dame âgée qu'il a vue plus tôt. Cela met l'étranger en colère, et il réprimande la barmaid, la poussant à partir. Mais après un moment, il jette lui-même un coup d'œil dans la chambre et remarque quelque chose de choquant. La dame âgée essaie de satisfaire son mari, qui est en train de se flageller. Après le petit déjeuner, l'étranger se rend à la salle de billard où il rencontre un autre client qui se prétend être un homme d'affaires. Au fur et à mesure de leur conversation, l'étranger lui demande s'il a remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de l'hôtel Renata, ce à quoi ce dernier répond par la négative. Témoin de son air confus et de sa détresse, l'homme d'affaires lui offre une pilule, lui assurant qu'elle fera de lui une personne complètement différente au réveil le lendemain. L'homme d'affaires est également prêt à lui fournir autant de pilules qu'il le souhaite, mais cette aide est soumise à une condition. L'étranger doit l'aider à localiser une clé égarée. Plus tard, sur le chemin du retour vers sa chambre, l'étranger bouscule inopinément la femme de chambre. Alors qu'ils ramassent leurs affaires par terre, l'étranger essaie d'engager la conversation avec elle. Elle lui demande d'abord la raison de sa présence au Renata. L'étranger n'ayant pas de réponse, la femme de chambre s'en va. Le soir même, tous les clients se réunissent dans la salle à manger où le gérant de l'hôtel annonce quelques divertissements pour accompagner leur dîner. Pour la première partie, la femme paralysée est amenée sur scène avec son fils, qui n'est autre que le barman. Le barman utilise le corps paralysé de sa mère comme une marionnette pour raconter une série de blagues de mauvais goût. On remarque ici la situation étrange où les clients ne réagissent qu'après que l'étranger les ait regardés, comme si son regard déclenchait leur réaction. À la fin de la première partie, la scène accueille la fille du gérant de l'hôtel, la même femme de chambre rencontrée plus tôt. Elle chante une belle chanson qui captive toute l'audience. Alors que la chanson touche à sa fin, la femme de chambre est submergée par une vague d'émotions inattendues, et des larmes se mettent à couler sur ses joues. La soirée se termine avec le dîner, et l'étranger consomme la pilule offerte. Le matin suivant, il se réveille et a l'air plus actif qu'avant. Il se rafraîchit et effectue sa routine matinale habituelle. Poussé par le désir d'obtenir davantage de ces pilules transformatrices, l'étranger décide d'aider l'homme d'affaires à localiser sa clé égarée. Peu de temps après, il croise la dame paralysée dans le couloir et remarque un médaillon ornant son cou. Croyant qu'il pourrait s'agir de la clé qu'il cherche, l'étranger met sa main à l'intérieur de ses vêtements, mais ne découvre qu'un anneau. Après cela, il la soulève et vérifie sa poche arrière. Là, il trouve enfin la clé et la récupère. Ensuite, l'étranger se dirige vers la chambre de l'homme d'affaires pour lui rendre la clé et obtenir les pilules promises. Ce dernier semble jouer aux cartes avec le gérant de l'hôtel.
Il demande à l'étranger de se joindre à eux, ce qu'il accepte. Au milieu de la partie, le gérant de l'hôtel s'absente pour des courses, laissant l'étranger et l'homme d'affaires continuer. Saisissant l'occasion, l'étranger remet la clé et reçoit en retour une fiole contenant un nombre limité de pilules. L'homme d'affaires défie ensuite l'étranger à une autre partie de cartes, lui promettant une bouteille supplémentaire remplie de pilules s'il gagne. Notre étrange héros accepte immédiatement, à la surprise générale, il sort victorieux, gagnant ainsi les 2 bouteilles de pilules. Plus tard dans la journée, l'étranger nage dans la piscine lorsque le barman l'approche. Leur conversation dérive vers la performance de la nuit précédente, au cours de laquelle le barman révèle que le gérant de l'hôtel les force à accomplir ses actes. Il poursuit en disant que le gérant les contrôle, les manipulant par la peur de l'inconnu. Tout en parlant, le barman se rapproche progressivement, comme s'il était sur le point d'embrasser l'étranger. Leur moment est cependant interrompu par l'arrivée de la femme de chambre, qui entre avec des serviettes pour eux. Le soir, alors que l'étranger prend une douche relaxante, on frappe soudainement à sa porte. En ouvrant, il est accueilli par le barman, qui lui propose une invitation à un dîner de famille. L'étranger est d'abord hésitant, mais il finit par accepter. Il rejoint ensuite la famille du gérant de l'hôtel pour le dîner. Là, il remarque que la femme de chambre n'est pas autorisée à se joindre à eux, bien qu'elle fasse partie de la famille. Curieux, l'étranger s'enquiert de la raison, à quoi le gérant de l'hôtel affirme qu'il doit y avoir quelqu'un pour servir. Pendant tout le dîner, de longs silences gênants règnent, laissant l'étranger sans idée de sujet de conversation. Après un moment, une dispute éclate entre le gérant et son fils concernant les règles et règlements de Renata. Lorsque l'étranger ne supporte plus le malaise, il se lève et part. À minuit, il entend la voix plaintive de la femme de chambre. Il se dirige vers elle et lui propose son aide, mais elle s'enfuit en disant que personne ne l'aide. Quelques instants plus tard, l'étranger tombe sur une salle de contrôle abritant un ensemble de moniteurs de vidéosurveillance. Cela révèle de manière choquante que toutes les chambres sont surveillées par des caméras cachées. Avec cette nouvelle information, l'étranger se précipite vers sa chambre et vérifie chaque recoin pour localiser la caméra secrète. C'est alors que la télévision s'allume soudainement et diffuse des images de la femme de chambre en train de livrer des pilules à l'homme d'affaires, d'aider la dame âgée à prendre son bain et d'avoir des moments intimes avec le petit ami de Jenny. À ce stade, l'étranger sent que quelque chose ne tourne pas rond dans tout l'hôtel. Poussé par ses soupçons, il quitte la chambre et enquête furtivement dans une chambre d'hôtel inutilisée. Au même moment, le barman le repère et lui fournit une clé pour accéder à cette même chambre. En entrant, il découvre plusieurs pièces d'équipement de laboratoire, notamment différents acides, des seringues, des récipients d'où dégoutte du sang, ainsi que des cahiers concernant la grossesse et l'altération génétique. Après avoir été témoin de tout cela, les soupçons de l'étranger s'intensifient, il sent que les employés ainsi que les clients de l'hôtel sont en train de mener ensemble une expérience illégale et contraire à l'éthique. Suite à cela, l'étranger se précipite dans la chambre de Jenny, pour découvrir son petit ami en train de lui administrer une substance inconnue. L'étranger confronte le petit ami, mais le gérant de l'hôtel entre peu après, l'attrape et l'enferme dans sa chambre. Dans la scène suivante, le barman se rend auprès de la femme de chambre et la force à séduire l'étranger. Au début, elle hésite, mais accepte à contre-cœur lorsqu'il menace de brûler sa poupée chérie. La femme de chambre innocente se rend ensuite dans la chambre de l'étranger et commence à se déshabiller devant lui. Cependant, l'étranger semble comprendre qu'elle est contrainte. Il décide alors de fuir l'hôtel avec elle. De son côté, le barman, qui observe leurs actions depuis la salle de contrôle, alerte les autres gardes et leur donne l'ordre d'arrêter le duo en fuite. Dès qu'ils entendent l'annonce, les clients se mettent immédiatement à poursuivre l'étranger et la femme de chambre. Leur réaction semble indiquer qu'ils sont contrôlés par le système informatique du gérant de l'hôtel. Le gérant tente d'empêcher son fils de compromettre l'ensemble du système de l'hôtel, mais le barman force le système, enfermant son père à l'intérieur de la salle de contrôle. Le vieil homme essaie de se libérer, mais il se frappe accidentellement violemment la tête, ce qui entraîne sa mort. Pendant ce temps, l'étranger et la femme de chambre approchent presque de la porte de sortie lorsque l'étranger ressent une douleur soudaine au cœur, le faisant s'effondrer au sol. Il fait de son mieux pour se relever et fuir, mais c'est alors que le barman arrive et l'assomme. Les autres clients capturent ensuite la femme de chambre et, agissant comme des zombies contrôlés, la déshabillent de force. Après cela, le barman défait sa ceinture et s'impose à l'innocente femme de chambre. Dans la scène finale, l'étranger reprend conscience et découvre le triste spectacle du corps sans vie de la femme de chambre sur le sol, ce qui le plonge dans les larmes. Il rampe vers elle et la traîne vers la porte de sortie où gît également la femme paralysée, morte. La voix brisée par les pleurs, il rend hommage à l'âme de la femme de chambre en chantant la même chanson qu'elle avait interprétée. Abonne-toi.